À 38 ans, Tiago Rodrigues dirige le Théâtre national Dona Maria Dois à Lisbonne. Cet été 2015, il présente successivement By Heart au Printemps des comédiens de Montpellier et Antonio et Cléopâtre au Festival d'Avignon. En parlant de ces deux pièces, c'est une esthétique du théâtre qu'il raconte. By Heart s'ouvre sur des chaises vides que 10 spectateurs vont occuper. Qu'est-ce qui fait que ce texte va devenir d'un seul coup une pièce de théâtre ? Quand ma grand-mère m'a demandé de chercher un livre pour apprendre par cœur, parce qu'elle était en train de devenir aveugle, et voilà, c'est le point de départ du spectacle. Une des histoires que j'ai trouvées, c'est l'histoire de Nadezhda Mandelstam. Et en fait, je pensais, si je faisais une pièce sur toute cette recherche qui m'a amené au livre que j'ai choisi pour ma grand-mère, je pensais à faire quelque chose de vraiment simple, je ne savais pas quoi. Mais quand j'ai lu sur l'histoire de Nadezhda Mandelstam qui apprenait un poème de son mari qui était en prison et tous les livres étaient confisqués, qui apprenait un poème de son mari à 10 personnes chaque fois, tous les jours dans sa cuisine, pour continuer à publier l'ouvrage de son mari, j'ai dit, wow, c'est du théâtre comme forme. C'est vraiment du théâtre en avant quelqu'un qui transmet à un groupe limité de gens pour imprimer dans leur mémoire. Mais c'est du théâtre avec déjà un pas un peu plus radical vers l'architecture du théâtre parce qu'il les met dans la salle et les gens doivent répéter. Et je me suis dit, wow, si je travaille sur l'effet de transmission, la mémoire de ma grand-mère, l'apprentissage par cœur, il serait beau d'avoir 10 personnes, comme dans la cuisine de Nadezhda, sur scène, à apprendre par cœur. Et là, disons que l'essence de la mise en scène, pour moi, était très proche de la dramaturgie, mais aussi de la raison d'être de cette pièce. Plutôt qu'un outil, une esthétique, une raison d'être, un esprit essentiel. Et l'idée de faire des gens apprendre par cœur devant d'autres personnes en émulant le geste de ma grand-mère d'apprentissage par cœur et mon geste, moi, de comédien qui apprend professionnellement par cœur, ça m'a créé une mise en abîme visuelle qui m'a intéressé beaucoup et que je pensais ça aura plusieurs interprétations différentes du même geste d'apprentissage par cœur. Et là, on a trouvé pas seulement la mise en scène, mais le décor, qui sont les gens dans un tapis blanc que vous voyez là, dans ces 10 chaises. Et cette idée que la mise en scène et le décor sont 10 personnes qui ne le savent pas encore, ça m'intéresse beaucoup aussi dans le risque d'inviter les gens. Que ce n'est pas seulement moi comme comédien qui est vulnérable aux gens qui montent sur scène, les 10 spectateurs, mais c'est le spectacle, l'œuvre elle-même qui est vulnérable esthétiquement. Et s'ils sont tous avec des costumes noirs, et si le spectacle change avec les gens qui rentrent sur scène, le décor est un autre décor, la mise en scène est une autre mise en scène, s'il parle trop, s'il ne parle pas, s'il sourit beaucoup. Et ça, je le trouve très intéressant dans sa vulnérabilité. Si on enlève les 10 chaises, si on enlève les personnes qui sont là et qui vous donnent d'une certaine manière la réplique, on est toujours dans le théâtre ? C'est quoi qui reste? Si c'est moi seul, oui, avec un récit, oui, ça pourrait être encore du théâtre. J'ai pas choisi la présence des 10 personnes pour justifier l'étiquette théâtre dans cette pièce. J'ai choisi parce que c'était urgent pour moi. J'ai fait des pièces où je suis assis en parlant avec des gens sans rien, même sans lumière. C'est encore du théâtre. Comme quand le chorégraphe Faustin Ligné-Coul présente son travail, je ne sais pas, à la Comédie Française, il met en scène Bérénice, et quand après il fait une pièce dans la rue de Kisangani au Kinshasa, au Congo, c'est également théâtre. C'est également théâtre, c'est le même genre. C'est le même art, la même qualité du même artiste. C'est juste que l'échelle est différente, l'argent est différent
Et bien sûr, le vocabulaire change avec l'échelle et le budget et les choix, mais pas l'essence. Alors là, les 10 personnes ne sont pas là pour transformer mon récit en théâtre. C'est parce que j'ai eu l'urgence, déjà dans le cadre de faire du théâtre avec cette histoire, l'urgence d'avoir les gens là, d'avoir un autre rapport qui n'était pas seulement l'autobiographique. Parce que la pièce est très personnelle pour moi. Je raconte l'histoire de ma grand-mère. Je m'expose dans mon intimité d'une façon que je n'ai jamais fait comme artiste sur la scène, même si je m'expose beaucoup quand je dis les mots d'autres gens et d'autres auteurs. Mais là, je raconte des histoires à moi. Et même quand je raconte l'histoire de Boris Pasternak ou d'autres auteurs, je raconte le moment d'avoir découvert ces histoires. Alors je parle de ma vie à travers ces auteurs. Et là, je me suis dit que je devrais marcher sur le maximum de vulnérabilité que je pouvais avec cette pièce. Et l'idée d'inviter des gens sur scène pour partager mon histoire avec eux en les apprenant ce poème par cœur, ça me donne la possibilité d'être radicalement vulnérable sans être trop basé sur l'idée d'autobiographie. La grande question là, c'est pas moi. C'est juste que mon histoire personnelle avec les autres peut rendre intéressant un récit qui parle de la transmission, de la résistance, du pouvoir des mots, en fait. Je raconte mon histoire personnelle avec ma grand-mère, de pouvoir des mots, les mots au cœur de l'existence de quelqu'un qui a seulement appris à lire, c'est tout ce qu'elle a fait, et les mots sont au cœur de son existence juste avant de devenir aveugle, juste avant sa mort.